Donc là, j'ai un rabat qui fait 16,5 sur 10,5 plus 1 cm. Et je vais le coller tout de suite. Je viens au bord du point de la pliure qu'on a mis à 14,5. Pour ne pas obstruer, il faut s'éloigner un petit peu. Et j'ai ancré avec mon encre couleur cuivre. Il y a un tuto, bien sûr, pour mes abonnés, elles le savent, comment j'ai fait pour avoir la couleur cuivre jaune. Voilà. Donc j'ai pris mes papiers sur les deux blocs que je vous ai montré avant. J'ai rien changé. Peut-être que je rajouterai quelque chose, mais je pense pas. Voilà. Donc voilà. On verra ça plus tard. La décoration, c'est pour après. Je m'occupe des pages. Alors, ici, je vais voir déjà ce que ça m'a pris comme épaisseur. Rien du tout. Très bien. Donc, qu'est-ce que je pourrais bien mettre ici? Donc, ici, sur cette page-là, j'ai pris, comme elle fait 16,5, j'ai pris 5, 5, 5, d'accord? Pour les deux premières, j'ai mis juste 5 sur 16,5. Pour la dernière, j'ai mis 6 sur 16,5 pour avoir la couture, les bandes de collage là, derrière. Et puis après, j'ai pris, comme je vous montrais toujours, j'ai coupé en même temps. Et là, je pousse un petit peu. Et j'ai Donc là, je vais juste ancrer ça et coller avant de passer aux deux autres. Donc, je disais 5, 5, 5 plus 1 cm pour le dernier seulement. Parce que le dernier, il faut qu'il soit condamné. Par contre, le deuxième, il faut que ça descende jusqu'en bas. Et le troisième, pareil. Une fois que j'ai coupé les 3 bandes, je coupe 4,5 de matage. Je vous montre ça juste au cas où vous n'auriez pas vu la vidéo où j'expliquais comment je fais pour ça. Donc, pour le matage, je prends comme on fait d'habitude, moins 0,5, d'accord? Par exemple, ici, moi, j'ai 5 sur 14,5, voilà. Donc, je fais 4,5 sur 14. Après, je laisse la même distance par ici et par ici, mais je remonte tous les deux papiers en haut. Et là, je place mon die, n'importe lequel. Je le place bien au milieu et je coupe.
Donc, une fois que j'ai coupé, j'obtiens ça. Je retire. Je coupe le petit bout qui n'est pas coupé. Je plie mes coins et je biseaute. Voilà. Une fois coupé, voilà ce que j'obtiens. Donc, voilà. Et puis, je colle ça ici. Et puis, je mate du même papier ici. Bon, ça, c'est un peu la triche. Parce que normalement, quand on fait la découpe au milieu, comme ça, il faut faire la grande jusqu'en bas. Et puis la petite, la moyenne jusqu'en bas. Et puis la petite par-dessus. Comme on n'a pas beaucoup d'espace ici, d'épaisseur, donc on est obligé de tricher un peu. Et faire ça de manière à ce que ça, ce qu'on met ici descende jusqu'en bas, ce qu'on met ici descende jusqu'en bas, et aussi ce qu'on met ici. Par contre, il va falloir mater avec le même papier que j'ai travaillé ici, avec lequel j'ai travaillé ici, pour dérouter un peu. Voilà, comme ça par exemple. Voilà. Voilà, ça va être comme ça. Et puis ça, comme ça. Donc alors pour ça, j'ai fini mes pochettes. J'ai mis un double rabat pour photo 10-15 et un autre ici pour photo 7,5-10. Ici, je glisserai certainement un petit tag comme ceci, mais je laisse le matage et tout ça, je laisse à la fin. Donc, ces deux-là, ensemble, elles sont déjà un petit peu épaisses, d'accord? On va essayer de faire celle-ci sans épaisseur. Donc, pour ça, j'ai eu une chute comme ça qui n'arrive pas jusqu'au fond. Je vais l'utiliser là et je vais juste mettre une pochette comme ça ici. Coller juste là, là et là. Et puis c'est une pochette que j'ai déchirée bien sûr. Donc voilà, c'est tout pour celle-ci. Donc ici j'ai pris une bande de 5 cm. J'avais pris plus large au départ, mais comme je voulais faire ça dans mes chutes là, donc j'ai diminué 5,5 et là c'est 5. Voilà. Sur 16,5, je plie 1 cm par là et 1 cm par là. Et j'essaie de centrer et de coller ça ici. Donc, je mettrai ça en dessous. Non, c'était comme ça. Voilà. Et c'est tout. Donc, voilà, c'est bon pour ça. Donc, une fois qu'on a fini ça, et bien sûr, on va insérer des trucs pour prendre des photos. J'ai fait celle d'après, mais le plus simple du monde. J'ai coupé ma dimension, c'est-à-dire que j'ai 16,5, je pense, c'est ça, à chaque fois mesuré. Donc j'ai 16,5, j'ai pris 16 sur 14. Et j'ai coupé comme ça en suivant un peu les fleurs. Et puis après, j'ai retiré un autre petit morceau de 2 cm à peu près, 2 cm et demi. Et j'ai collé de façon à ce que je laisse une pochette ici. Bon,
et une pochette ici, mais c'est celle d'en bas qui va servir. Celle-ci peut-être pour insérer aussi un petit truc, mais c'est celle-ci qui va nous servir. Donc là et là, c'est exactement la même chose. Pour la page d'après, pourquoi j'ai rien fait? Parce que c'est la page où je m'étais trompée. Je n'ai pas fait tourner deux fois, une seule fois. Donc, j'ai pas beaucoup d'épaisseur. C'est pour ça que j'ai pas voulu non plus mettre beaucoup de... Là, je l'ai faite exprès pour vous montrer. Je vais mettre juste quelque chose pour relever ici. Comme ça. Pour le travail, c'est un peu trop haut. Donc, ici, on va mettre un rabat que j'ai coupé de la même manière que je vous ai montré déjà. Donc, j'ai pris toute la hauteur et la largeur moins un demi-centimètre. D'accord? J'ai ajouté 1 centimètre que je vais plier ici pour coller. Je vais faire la même chose pour les deux pages. Je vous déconseille les attaches parisiennes et tout ça parce que ça prend de l'épaisseur et on a besoin des épaisseurs pour mettre nos embellissements. D'accord? Donc, je colle ça ici. Je vais le coller avec vous. Normalement, vous devez mater ça aussi, mais moi, je ne vais pas mater. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Mais je vous montre ce que je vais rajouter. Je ne voulais pas faire ça, mais on m'avait demandé comment j'ai fait les pop-up sur l'album que j'ai fait dernièrement avec la reliure australienne. Donc, voilà, c'est très, très simple. Je ne prends que mes chutes, d'accord? Que des chutes. Par exemple, là, j'ai 4,5. Là, j'ai aussi 4. Là, j'ai 1 centimètre et quelque chose. Alors, tout dépend de ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez ressortir votre pop-up, qu'il ressorte beaucoup. Sinon, qu'il soit presque collé au fond. Alors, si vous voulez qu'il soit presque collé, juste l'effet 3D, vous mettez juste 1 centimètre. Si vous, je vais vous montrer le reste. Si vous voulez qu'il ressorte vers l'extérieur, voilà, vous mettez par exemple 2,5 ou 3,5, tout dépend de l'espace que vous avez ici. Parce que quand on va mettre le système, votre dessin, votre fleur ou ce que vous voulez, n'aura que cet emplacement pour sortir. C'est-à-dire, on doit lui retirer cette valeur pour pouvoir la placer. Si vous voulez, par exemple, que ce soit haut, mais c'est fin ce que vous allez mettre dessus, vous mettez une bande de 1 cm. Et là, j'ai mis, je crois, 1,5 cm pour... Elle est plus bas, mais elle ressort un peu plus. Par exemple, une branche d'arbre qui n'a pas beaucoup d'épaisseur, comme ça, on ne voit pas ça. D'accord? Donc, moi, je vais mettre un grand comme ça. Et un autre, je le laisse pour ici. D'accord? Alors, comment faire? Une fois qu'on a décidé de combien on veut qu'il sorte d'ici, par exemple, moi, je veux qu'il sorte de 2 cm et demi. Voilà. 2 cm et demi. Donc, je mets 2 cm et demi et je regarde la hauteur que je veux. Par exemple, je ne veux que 4 cm, ben je mets 2,5, 4 cm, 2,5, 4 cm, 2,5. Et je fais mes plis et je colle ici. D'accord? On va coller.
Voilà. Voilà. Ici, on va mettre celui-là. On veut qu'il ne sorte que de très peu, mais qu'il soit haut de 4 cm par exemple. Moi, j'ai mis que 4 cm parce que on n'a pas beaucoup d'espace ici si jamais on veut coller quelque chose de long. Donc, 1,5 cm, 1 cm de large de la bande. On met à 1,5 cm là, 4 cm et demi par exemple, là, 1 cm et demi, 4,5, 1 cm et demi. Et on fait notre carré. Carré qui est comme ça. Et c'est ça qui va être collé ici. On le colle. Donc on colle comme ceci. Et on ouvre. Voilà. Maintenant, il nous reste à coller ça ici. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer comme décoration qu'on peut... Parce que moi, j'ai pas encore décidé. Je l'ai fait juste pour vous montrer, là. Et on vient relever ça et bien poser ça ici. D'accord? Pousser vers la ligne de pli qu'on a. Et voilà. On met derrière. Et on met en bas. Voilà. Et on le place, par exemple, à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Vraiment, il faut le pousser dans le pli dans notre pli. Et appuyer. Voilà. Donc maintenant, on peut ouvrir. Et voilà. Voilà ce que ça donne. D'accord? On peut mettre ce qu'on veut. Poser un pot ici, mettre des plantes ici, ce que vous voulez comme décoration. Par exemple, si on veut mettre ça, on vient juste mettre de la colle ici et poser ça comme ceci. Et voilà. Voilà, elle est en relief. On voit en 3D, quoi. Et puis voilà. Donc, je dois laisser sécher bien comme il faut. Il ne faut pas s'amuser avec les pop-up. Donc, on en a fini avec ces deux pages. Je termine ça. Donc, voilà, il va nous rester la dernière page, d'accord? Ça y est, ça, on a mis nos systèmes. Ici, bon, je veux mettre un semblant d'enveloppe, pas une enveloppe. J'ai un tuto qui vous montre comment faire les enveloppes dans n'importe quelle mesure. Vous pouvez aller voir, mais je crois que je vais le refaire, ce tuto, parce que bon, je l'ai fait dans mes débuts, donc un peu mal exprimé peut-être. Mais bon, là, on va faire un semblant d'enveloppe, pas une enveloppe. Ici, cette page-là, je vais la laisser telle qu'elle. Parce que notre enveloppe, elle aura un tout petit gousset qui va nous prendre un peu d'espace. Donc celle-ci, très simple, sans rien. Et celle-ci, on va mettre, par exemple, vous prenez votre papier de matage. Vous retirez les 2 cm, les demi-centimètres, c'est-à-dire qu'on aura 16 sur 14 et demi. Non, 16 sur 14, d'accord? 16 sur 14. Alors, on va prendre la moitié de ça. On va le travailler d'abord. On a 16, donc notre moitié, c'est 8.
Alors, à ce 8, on ajoute 1 centimètre pour coller, d'accord? Et 2 millimètres pour un tout petit gousset. 2 millimètres seulement, et même pas. C'est risqué. Là, moi, je suis en train de tenter. D'accord? Donc, 8 centimètres plus 1 centimètre plus 2 millimètres de gousset. Sur exactement la même largeur, qui est 14. On en fait 2. Et de l'autre côté, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va prendre la moitié de 14, qui est 7. Je ne sais pas si j'ai dit plus 2 ou pas. Je répète, parce qu'il y a beaucoup de bruit de ce côté-là. Donc, on a 16 de hauteur. Notre moitié, c'est 8. À ce 8, on ajoute 1 centimètre plus... Voilà, je ne l'ai pas dit, je crois. Alors, on ajoute 1 centimètre. D'accord? Plus 2 millimètres. Plus 2 centimètres ici. Plus encore 2 centimètres. Ce qui nous donne 8 plus 2, ça fait 10, 11, disons 11 centimètres, plus 2 millimètres. D'accord? Donc, on en fait 2, comme ceci. Voilà. Et on passe de l'autre côté, parce que c'est la croisure. Si on n'ajoute pas ces deux-là, ou au moins 1,5, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, on a 14, on divise par 2, c'est 7. On ajoute 1 cm pour coller, et 2 millimètres pour le gousset, et 2 cm pour la croisure. Voilà. On en fait 2. Ça, c'est les petits qui vont aller ici. On prend déjà 1 cm. Et si vous avez la même planche que moi, mes 2 mm, mes 3 mm, je les prends toujours entre le 5 et le 6. Il y a un petit, disons, 2 mm et demi. C'est là où je prends mes millimètres, mes 2 mm. Donc, j'ai mis 1 cm et 2 mm. Voilà. Je fais ça à tous mes papiers. Avant de plier déjà, les deux ensemble et les deux ensemble. Là, on prend notre moitié en bas. Alors, notre moitié qui est 16, qui est 8 cm, on fait un petit repère. Et là, on descend de la... Bon, on a 1 cm et 2 mm. C'est la dernière ligne. On prend 2 cm. 2 cm. Et pareil de ce côté-là. Et on trace la même chose ici. Exactement pareil. Là, on a 14, on fait 7. Et là, on descend de 2. Et de 2. À partir de la ligne de pli. Et de 2. Là, on va couper. Alors là, je vois pas très bien le marron avec... Voilà. J'ai coupé le premier. Sans bouger, je coupe le deuxième. Voilà.
Donc là, vous pouvez arrondir. Dans ce cas, vous ne pouvez pas le faire avec, ça. Parce que ça, c'est pas un angle droit. Et ça, c'est fait pour les angles droits. Je vais vous montrer. Si je mets ma pointe ici, elle va pas me couper tout ce que... jusqu'à l'angle. Vous voyez, ça, là, il manque encore du papier et là aussi. On va essayer de le faire dans le petit. Le petit peut-être un tout petit peu, mais vous voyez, mon papier, il n'arrive pas au... Pardon, je suis désolée. Donc, je remontre. Quand je mets mon papier ici, bon, la pointe, elle est jusqu'au fond, mais le papier, il tangue. Donc, je ne peux pas couper les bords aussi. Il va me couper une pointe, mais qui n'est pas très, très jolie. Sur le moyen, aussi, ça tangue. Parce que c'est pas un angle droit, d'accord? Donc, bon, on va risquer avec la moyenne, mais je sais que il faut vraiment être au milieu. Sinon, il faudra le faire à la main. Voilà. D'accord? Si vous avez un truc comme ça, sinon faites-le à la main. Arrondissez avec une pièce de monnaie ou un die, un tout petit. Donc, je fais la même chose ici. Voilà. Là, ça rentre pas parce que c'est pas un angle droit. Voilà, ça rentre pas. Donc celle-là, je suis obligée de la faire à la main. Ou alors au ciseau, là. Les ciseaux 30 heures, ça fait très bien le... Voilà. Pardon. Voilà. Et j'ai loupé un peu. C'est pas grave, je vais remédier ça. Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai fait ça. Je prends mes papiers. Continue. Une fois qu'on a coupé, on fait nos papiers de matage. Bien sûr, on calcule la même distance, moins un demi-centimètre. On fait comme on a fait pour les dies de bordure. Exactement pareil. Seulement, il faut être vraiment bien précis pour que ça tombe juste. On laisse les matages de côté. On prend notre feuille d'origine sur laquelle on a travaillé. On la colle pas. D'accord? On prend. Il ne faut pas oublier d'écarter le gousset qu'on a fait. Oui, c'est ça. C'est ça ma face. Donc, je coince ici. Je suis désolée, je ne sais pas. Voilà. Donc, je coince bien en écartant le gousset. Il est par là, le gousset. D'accord. Et je mets ma colle.
j'oublie pas le sens de mon enveloppe. Alors, on vient installer notre enveloppe là où il faut, ici. D'accord? Il nous reste. Et là, c'est un choix. Soit vous écartez bien les goussets et vous collez. Vous mettez un point de colle ici et vous laissez les deux ouverts. Ou alors vous collez carrément le troisième et vous laissez seulement celui-là d'ouvert. Voilà. Donc, voilà, c'est rien de spécial. Ce que j'ai à faire, le plus important, je l'ai fait avec vous, c'est l'enveloppe. Là. Et puis le matage, vous posez vos matages et tout ça. Et c'est bon. Et voilà, j'ai fini ça avec vous. Ça, j'ai dit, il va rien y avoir de spécial. Je vais la laisser comme ça. Il restera la couverture. La couverture, alors, tout dépendra. Vous voyez, on va mettre notre enveloppe. Là. Et on va voir ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est à peine, il n'y a plus rien à rajouter dans l'album. Vraiment, l'erreur que j'ai faite, c'est pas une erreur, mais c'était juste pour vous montrer. Pour moi, c'était un truc d'essai, ça. C'est les deux pop-up. Les deux pop-up qu'on a fait, il fallait pas les faire. Dans un petit album comme ça, qui n'est pas très large, il faut éviter les pop-up. Mais pour moi, c'était pour vous montrer. Donc, mais il reste raisonnable. Voilà, c'est quand même, bon, là, je ne sers pas, hein. Voilà, c'est raisonnable. Donc, il restera plus qu'à mater ça. Si vous voulez un système de fermeture, par exemple, avec un ruban, vous placez d'abord votre ruban ici et vous collez après. Vous condamnez ça et vous condamnez ça et puis vous mettez votre décoration. Donc pour moi, j'ai fini cet album avec vous. J'espère qu'il vous plaira. Ça pourrait servir pour beaucoup de choses. Hein. On peut toujours détourner les choses comme on veut. Là, bon, moi, je ne vais pas faire un prochain. Parce que ça, pour moi, c'était... Il faut essayer tout. Il faut tout faire. Il ne faut pas hésiter à faire des choses nouvelles. Si je devais le refaire, je renforcerais ça, par exemple, au lieu de mettre juste un papier, je doublerais, quitte à tripler encore le papier, comme ça il me donne un peu plus d'épaisseur. Et je retravaille de la même façon. Donc, voilà. Je crois que je vous ai tout dit en ce qui concerne ce petit album. Essayez, pourquoi pas. Il est très facile à faire. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Une journée, d'accord? Sauf que bien sûr, si vous travaillez d'affilée une journée, vous le finissez. Moi, c'est pas ce que je fais. Je travaille ça, je vais faire autre chose. Et puis, donc, mais ça m'a pris au total presque une journée. Donc, c'est facile à faire. Pourquoi ne pas l'essayer? D'accord? Et après, on fera celui que je vous ai dit. Mais ça va tarder un petit peu parce que j'ai autre chose à faire. Donc, au revoir et à bientôt. Si vous avez des propositions, faites-moi-en parce que je ne peux pas deviner ce que vous voulez tout le temps. Moi, quand je dois faire un travail, je le fais et je vous le montre. Mais si vous avez des propositions, je peux toujours les faire, bien sûr. Donc, au revoir et à la prochaine.